Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire pour découvrir les nouveaux systèmes d'exploitation Apple. En attendant que tout le monde soit connecté, on va passer en revue quelques points pratiques. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions et réponses tout au long du webinaire. Nous ferons du mieux pour y répondre à la fin de la session. Donc le webinaire sera enregistré et nous partagerons l'enregistrement avec vous dès que possible. Si on ne réussit pas à répondre à toutes vos questions, nous vous contacterons par la suite pour y répondre. Et enfin, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez rentrer en contact avec l'équipe en écrivant à france@jamf.com. Donc, je vais me présenter, je suis Fabio Valletta, je suis Senior Customer Success Engineer chez Jamf et je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Benoît-Pierre Studer, qui est également Senior Customer Success Engineer. On va vous parler des nouveautés concernant les systèmes d'exploitation Apple. Je vais à présent passer la parole à Benoît-Pierre pour débuter ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce webinaire avec les dernières annonces d'Apple. Apple a... Fabio, s'il te plaît. Apple a annoncé et implémenté dans sa dernière mouture de macOS un grand nombre d'améliorations, de fonctionnalités et de workflows qui vont changer un petit peu notre façon de travailler. Le changement le plus visible est sans doute l'introduction de Liquid Glass, la plus grande mise à jour de l'interface utilisateur Apple depuis plusieurs années. C'est le changement le plus visible vu que c'est l'interface utilisateur. Apple Intelligence s'améliore également avec de nouveaux raccourcis pour des interactions plus rapides. Pour côté entreprise, Apple Business Manager continue de simplifier la gestion des comptes utilisateurs managés pour les administrateurs et donne évidemment un coup d'accélérateur à l'adoption de DDM. C'est évidemment officiel, la gestion des appareils devient déclarative. Apple offre également un contrôle plus granulaire sur la mise à jour des applications, aussi bien via MDM ou DDM. Apple a enfin introduit des améliorations dans tout ce qui est workflow d'identité, de déploiement et l'authentification unique. Et on va voir ça maintenant ensemble de plus près. Commençons par les changements visibles au quotidien. Capable de s'adapter au contenu et au contexte, Liquid Glass est la plus importante refonte de l'interface Apple. Son homogénéité multiplateforme va unifier le langage de conception sur macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et visionOS. Concernant Apple Intelligence, cela va offrir plusieurs mises à jour intéressantes. Les développeurs peuvent désormais l'utiliser hors ligne grâce au Foundation Model qui est accessible directement sur l'appareil et exploiter ses fonctionnalités un peu partout pour créer des raccourcis. Pour les entreprises, l'idée est de simplifier les migrations d'une solution MDM à une autre. Une importante mise à jour d'Apple Business Manager et d'Apple School Manager permet désormais aux organisations de changer plus facilement de solution MDM. Elles n'ont plus besoin d'effacer et de réinscrire les appareils pour les faire passer d'une solution MDM à une autre. Apple accompagne les organisations afin de leur simplifier la recherche, des outils les plus adaptés et de réduire la complexité liée au changement de fournisseur. Grâce à ce processus de migration plus léger, les organisations peuvent plus facilement adopter le cloud, d'autres produits, d'autres services et des outils qui répondent à leurs besoins. Grâce à cette mise à jour, les organisations peuvent migrer en toute confiance vers des fournisseurs orientés Apple qui vont au-delà de la simple gestion des appareils. Apple Business Manager va également intégrer une nouvelle API. Depuis toujours, Apple Business Manager et Apple School Manager étaient accessibles uniquement depuis un navigateur web. Grande nouveauté de cette année, l'API Apple Business Manager va permettre aux équipes informatiques d'interagir avec les données d'inventaire des appareils et leur solution MDM. Les administrateurs et les gestionnaires de sites peuvent créer un compte API pour obtenir des informations sur les appareils ou les confier à un prestataire de services de gestion. Les administrateurs informatiques peuvent désormais utiliser ces API pour afficher des listes de services de gestion des appareils présents dans leur organisation, consulter les numéros de série des appareils confiés à un service de gestion et attribuer des appareils à un service de gestion ou les retirer. En 2025, petite nouveauté sur les mises à jour logicielles gérées, elles sont maintenant effectuées par la gestion déclarative des appareils, ou DDM.
Elles sont bien évidemment prises en charge sur Apple Vision Pro, Apple TV, complétant ainsi la couverture de DDM sur l'ensemble des plateformes Apple. En juin dernier, lors de la WWDC, Apple a annoncé la dépréciation de l'ancien système de gestion des mises à jour logicielles via MDM. Le payload com.apple.softwareupdate et les requêtes associées vont bientôt être dépréciées. Avant l'introduction de la gestion déclarative des appareils, les appareils devaient se connecter régulièrement au MDM pour actualiser les dernières données. Au cours des dernières années, la gestion déclarative est devenue plus performante, plus rapide. Les appareils informent leur MDM lorsqu'un changement est effectué, au lieu de surcharger le serveur MDM avec des connexions constantes. Merci Benoît-Pierre. Alors, tu vas encore une slide en fait. J'en ai encore un petit peu, oui. Je te repasse la parole. Merci. Donc, concernant la gestion des appareils, la remise en service est un workflow qui force un appareil effacé à se reconnecter automatiquement au Wi-Fi et à s'inscrire de nouveau dans la solution MDM. Cela évite aux utilisateurs de devoir passer par les écrans de l'assistant réglage pour choisir la langue, la région et le réseau. Il est important de pouvoir automatiser la sélection du profil Wi-Fi dans la mesure où celui-ci est indispensable pour activer l'appareil. Sur les appareils équipés d'iOS, d'iPadOS ou de visionOS 26, le processus de remise en service permet désormais de conserver les applications gérées, ce qui est très pratique. Le workflow efface toujours les données des utilisateurs, mais conserve les bilans des applications pour rendre l'appareil rapidement réutilisable. Pourquoi c'est important? Ce workflow prépare l'appareil partagé pour son prochain utilisateur, tout en réduisant au minimum le temps et la bande passante nécessaires à la transition. En effet, les applications sont déjà présentes, pas besoin de tout réinstaller à chaque fois. La remise en service est un workflow décisif dans les organisations qui misent beaucoup sur les appareils partagés, principalement dans le retail, l'éducation ou la santé. Pour tous ces cas d'utilisation, l'appareil peut désormais être remis en service sans toucher aux applications, ce qui accélère forcément le processus de configuration. Concernant la gestion de Safari, qui là aussi a été améliorée, les organisations peuvent personnaliser l'expérience de navigation de leurs utilisateurs sous OS 26. Des profils de configuration permettent en effet de préconfigurer les favoris Safari et de personnaliser l'écran affiché à l'ouverture d'un nouvel onglet ou d'une nouvelle fenêtre. Par exemple, il peut s'agir de la page de démarrage par défaut de Safari, d'une page d'accueil personnalisée définie par organisation ou d'une page définie par une extension Safari. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que Safari est le navigateur de référence. Grâce à cette expérience personnalisée, les utilisateurs peuvent rapidement accéder aux ressources essentielles à leur travail dès l'ouverture d'un nouvel onglet ou d'une nouvelle fenêtre. C'est aussi un bon moyen d'assurer une cohérence de la sécurité et de la conformité sur l'ensemble des appareils Apple. Maintenant, parlons un petit peu des applications. Avec les appareils sous iOS, iPadOS et visionOS, il est possible d'utiliser la gestion déclarative pour définir le comportement d'installation et de mise à jour par application. Ça donne aux organisations davantage de contrôle sur les applications et leur gestion. Elles peuvent appliquer, désactiver et paramétrer les mises à jour automatiques des applications de l'App Store en fonction des préférences des utilisateurs. Lorsque vous installez des applications à partir de l'App Store, vous pouvez choisir une version spécifique pour mieux contrôler le processus de gestion des mises à jour. Également, pour offrir une meilleure transparence sur les applications installées, un rapport d'état existant inclut désormais la progression des mises à jour. Vous pouvez également interdire le téléchargement d'applications via les réseaux cellulaires pour économiser du forfait mobile. Sur les appareils dotés de macOS Tahoe 26 ou d'une version ultérieure, les applications de l'App Store personnalisées ou les packages peuvent désormais être déployés à l'aide de la gestion déclarative des appareils en tant que composant obligatoire ou optionnel. Quant au canal d'état, il transmettra l'état de l'installation au serveur. Pour ce qui est du framework Manage App Distribution, qui permet aux développeurs de créer des applications et microservices, il sera disponible pour le Mac en fin d'année. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Fabio, qui va vous parler de plateforme SSO. À toi, Fabio. Merci. Bon, cette fois, c'est bien mon tour. Alors du coup, on va présent parler de plateforme Senior, donc plus connue sous PSSO. C'est un des grands sujets de notre récente Jamf Nation User Conference qui s'est déroulée à Denver. Donc on va en parler un peu plus en détail. Donc au niveau de la configuration, donc pour le déployer, il y a deux possibilités. Soit sur un Mac qui est déjà configuré, ou bien la grande nouveauté qui est très attendue par tout le monde, c'est grâce au biais de l'assistant réglage,
à travers le Prestage Enrollment. Donc pour le déployer, vous aurez besoin d'un profil de configuration et le déploiement indispensable de l'application Portail d'entreprise de Microsoft, bien entendu. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'Authenticated Guest Mode. Donc c'est quoi? Ça vous permet de créer temporairement des utilisateurs après l'authentification avec le fournisseur d'identité. Ça va vous permettre une authentification simplifiée lors de la connexion et les comptes guest sont automatiquement supprimés après déconnexion. C'est-à-dire que sur les organisations, ça va permettre à certaines organisations, par exemple, d'avoir plusieurs utilisateurs qui vont travailler sur la même machine. C'est idéal, par exemple, dans le domaine médical où vous avez plusieurs infirmières qui pourront partager le même Mac, ou bien, par exemple, des techniciens dans l'industrie. Donc, au niveau de la configuration requise, le minimum, ça va être macOS 26 ou version ultérieure et Jamf Pro 11.20 ou version ultérieure. Et bien entendu, un fournisseur d'identité qui prend en charge la fonctionnalité. Donc, on va parler à présent des mots-clés que nous allons évoquer. Donc, ils doivent forcément vous dire quelque chose. Donc, IDP, Identity Provider, donc pour fournisseur d'identité. Donc, ça va être tout ce qui va être Microsoft Entra, Okta, Google, OneLogin, Ping Federate, etc. PSSO, ou encore plateforme SSO, ou encore plateforme Single Sign-On, forcément. La Secure Enclave, donc qui est la puce de sécurité d'Apple qui gère les données biométriques et cryptographiques. Simplified Setup, qui est la nouvelle méthode pour configurer et enregistrer une machine durant le setup assistant avec le PSSO. Donc tout d'abord, vous retrouverez toutes les informations concernant le PSSO, donc les différentes méthodes d'authentification, l'état du support de prise en charge et la documentation complète sur jamf.it/PSSO. Vous pouvez scanner le QR code ci-dessous. Mais je peux également vous recommander d'ajouter cette page à vos favoris, parce qu'elle est régulièrement mise à jour et il y a plein de contenus intéressants. Donc, gérer les entités peut être parfois une vraie source de problèmes. Les services informatiques passent un temps considérable à gérer les demandes de réinitialisation de mots de passe, tandis que les employés perdent du temps à devoir se souvenir d'une multitude d'identifiants pour toutes leurs applications métiers. Et pendant ce temps, vous avez les équipes sécurité qui luttent sans répit contre les attaques de phishing, ciblant ces précieux mots de passe. Donc, le PSSO d'Apple marque un changement fondamental par rapport à ce modèle d'authentification qui commence à être dépassé. L'expérience est fluide et sans friction pour les utilisateurs, tout en renforçant la sécurité. Donc, l'appareil qui est géré devient le mécanisme d'authentification à part entière et assure une sécurité accrue. Les utilisateurs s'authentifient une seule fois lors de la connexion et ils obtiennent ensuite automatiquement l'accès, par exemple, aux applications web d'entreprise telles que Salesforce, Dropbox, Office 365, mais aussi aux applications qui vont être installées sur la machine, comme Outlook, Slack, Microsoft Teams, mais également les ressources et services disponibles dans le cloud. On va prendre par exemple une instance Jamf Pro. Donc c'est plutôt pratique et comme je disais, moins de friction pour les utilisateurs et pas de passe à retenir. Donc le plateforme SSO, il offre plusieurs fonctionnalités puissantes. Vous avez l'intégration à l'inscription qui va vous permettre de simplifier l'authentification, la connexion au compte Apple géré et la création de l'utilisateur local sur la machine. Ensuite, vous avez une expérience simple et fluide où les utilisateurs accèdent de manière rapide à leurs applications, qu'elles soient sur leur machine ou bien sur le navigateur. Ils ont aussi la possibilité de vérifier leur statut de connexion au fournisseur d'identité depuis les réglages système. Donc c'est pratique pour vérifier que tout fonctionne bien. Il y a aussi la gestion centralisée des mots de passe. Ça permet de synchroniser les mots de passe du compte local avec celui du fournisseur d'identité. Et enfin, vous avez le provisionnement juste à temps. Donc oui, la traduction française est assez bizarre. En anglais, c'est le Just-in-Time Provisioning, qui permet de créer automatiquement un compte local lorsque les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants du fournisseur d'identité.
Concernant les différentes méthodes d'authentification, Plateforme SEO prend en charge plusieurs méthodes pour répondre aux besoins de chaque organisation. Donc, la synchronisation des mots de passe fournit une méthode d'authentification traditionnelle, tandis que la clé stockée dans la Secure Enclave s'appuie sur l'authentification cryptographique adossée au matériel pour offrir une sécurité renforcée. Les organisations disposant déjà d'une infrastructure PKI peuvent opter pour l'authentification par carte à puce, à l'aide de YubiKey par exemple. Enfin, depuis macOS 15, la méthode Tap to Login permet de s'authentifier sans contact à l'aide d'un iPhone ou d'une Apple Watch pour une expérience utilisateur simple et fluide. Dans ce webinaire, on va présenter la configuration simplifiée basée sur la synchronisation des mots de passe ainsi que la Secure Enclave. Si vous voulez en savoir plus sur les autres méthodes d'authentification, je vous invite une fois de plus à scanner le QR code ou bien de visiter le site jamf.it/pcso. Donc la Secure Enclave, qu'est-ce que c'est? L'authentification par la Secure Enclave, ça permet de stocker des clés d'authentification qui sont liées au matériel et elles sont surtout impossibles à exporter. Les utilisateurs s'authentifient à l'aide de clés cryptographiques qui sont stockées directement dans la puce sécurisée du Mac. Les mots de passe sont ainsi entièrement éliminés pour une protection accrue contre les attaques de phishing. Donc on va passer à une petite démonstration qui va vous montrer comment se déroule l'inscription à Microsoft Entra avec la méthode Secure Enclave sur un ordinateur existant. Donc là, vos utilisateurs vont être notifiés en haut à droite qu'il faut s'enregistrer. On va leur demander leur mot de passe ou Touch ID par la suite. Ils vont devoir fournir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe pour se connecter à Entra. Par la suite, et je pense que la plupart d'entre vous l'auront, ça va être l'authentification multifacteur. Donc le processus est assez rapide, comme vous allez le voir. Une fois que c'est fait, on va autoriser le compagnie portal à gérer les passkeys depuis les réglages système. Donc il y a juste un bouton à activer. Vous pouvez ensuite fermer. Et le processus d'enregistrement est terminé. Vous voyez, assez rapide. Ensuite, vous allez pouvoir vérifier le statut de connexion en vous rendant dans les réglages système, dans Utilisateurs et groupes. Sélectionnez votre utilisateur en cliquant sur le i. Vous allez voir Platform Sign-in, le nom d'utilisateur, la méthode Secure Enclave et le statut d'enregistrement ainsi que le token qui a bien été accordé. Donc là, on va faire le test de connexion avec Microsoft Teams qui est installé sur la machine. Et vous allez voir, pas besoin de taper son utilisateur et son mot de passe. Tout est déjà là. On choisit l'utilisateur, on clique et vous êtes connecté à Teams. Maintenant, on va prendre une application comme Jamf Trust, où on a juste à cliquer avec se connecter avec Microsoft. Encore une fois, bon, ça c'est l'autorisation de la configuration VPN. Encore une fois, ça fonctionne. L'utilisateur n'a rien besoin de saisir. Simple, rapide, efficace. Et à présent, depuis Safari, on va se connecter au portail Office. Et sans surprise, rien besoin de taper une fois de plus. On va quand même aller vérifier qu'on peut accéder aux applications en ligne. On va prendre l'exemple d'Outlook. Donc je vais aller dans ma boîte mail. Et sans surprise, pas besoin du mot de passe. Voilà pour la démonstration. Excusez-moi, j'ai un problème, ça ne veut pas passer à ma slide suivante. C'est bon. Donc c'était très sympathique, mais il y a encore mieux, c'est l'installation simplifiée. Donc Apple a introduit cette puissante nouveauté dans macOS 26 à permettre d'exiger l'enregistrement plateforme SSO pendant l'assistant de configuration dans le cadre de l'inscription automatique des appareils. Cette fonctionnalité permet également de créer le premier compte utilisateur local sur macOS. Et la bonne nouvelle, c'est que Jamf et Okta prennent désormais officiellement en charge ce workflow. Vous aurez simplement besoin de la version 9.52 ou plus d'Okta Verify pour commencer.
Donc, pour la procédure de configuration, ça se passe une fois de plus sur jamf.it/psso en scannant le QR code sur cette slide. Je vous remercie pour votre attention et je repasse la main à Benoît Pierre. Merci Fabio. Maintenant, nous allons passer à une autre partie des mises à jour d'Apple. C'est comment utiliser les workflows Jamf pour mettre à niveau vos appareils Apple. Déjà, le plus important, c'est d'utiliser les programmes bêta. Pourquoi? Parce qu'ils constituent déjà un aspect important de tout processus de mise à jour et de mise à niveau. Jamf et Apple proposent tous deux des programmes bêta permettant de tester les logiciels avant leur déploiement à grande échelle au sein de votre organisation. Pour Jamf, très simple, vous pouvez accéder à ce programme via votre compte Jamf Account à l'adresse account.jamf.com où vous pourrez faire part de vos commentaires aux développeurs. Remarque importante, testez ces versions uniquement sur des appareils de test et non sur des machines de production. La version bêta de Jamf doit être utilisée en parallèle de votre instance de production et ne doit pas être utilisée sur des appareils de production. Pour Apple, vous pouvez accéder aux versions bêta via Apple Seed pour IT à l'adresse beta.apple.com. Vous pourrez tester les différents OS et votre infrastructure et vos applications. Vous pouvez obtenir toutes les versions préliminaires d'iOS, iPadOS, tvOS et watchOS. Pour vous connecter, utilisez votre compte Apple géré via Apple Business Manager ou Apple School Manager. Jamf évolue en synchronisation avec Apple depuis bien longtemps. Comme vous pouvez voir, depuis 2012, la prise en charge le jour même de ces systèmes d'exploitation Apple est un point fort de Jamf. Nos solutions sont compatibles avec les nouveaux OS Apple dès le premier jour de leur disponibilité. Quels sont les avantages pour vous? Eh bien, tout simplement, ça signifie que vous pouvez rendre les nouvelles versions immédiatement disponibles pour vos utilisateurs si vous le souhaitez, mais aussi prendre le temps de tester et de valider les systèmes d'exploitation dans votre environnement avant leur déploiement. Encore une fois, si vous souhaitez le déployer immédiatement, aucun problème, votre OS sera pris en charge par Jamf. Parlons maintenant d'une fonctionnalité très importante et qui nous a été beaucoup demandée. Apple et Jamf ont écouté les attentes des administrateurs et nous avons ajouté des fonctionnalités qui apportent plus de contrôle, de flexibilité et de fiabilité aux équipes IT afin d'optimiser les mises à jour de l'OS sur les appareils Apple. Chaque version majeure d'iOS, iPadOS ou macOS, Apple perfectionne les méthodes de déploiement et de gestion des mises à jour du système. Jamf prend en charge ces changements et bien d'autres dans le cadre des blueprints. On va voir cela ensemble avec une petite démonstration. Alors, on va voir maintenant comment utiliser les blueprints pour mettre à niveau les appareils. Tout d'abord, on crée un nouveau blueprint pour mettre à jour le système d'exploitation. Je lui donne un nom, accompagné d'une petite description, puis je vais définir le périmètre des appareils à qui je veux le déployer. Voilà, vous pouvez voir maintenant plusieurs options de configuration disponibles, mais on va se concentrer sur une en particulier. On va filtrer sur les mises à jour logicielles ou software update. Alors, on va commencer à configurer. On va commencer par autoriser les utilisateurs à installer mise à jour logicielle. Puis, on va ajouter des actions d'installation. Voilà. Là, plusieurs paramètres sont à configurer. On va autoriser le téléchargement automatique. On va autoriser les installations automatiques des mises à jour de sécurité. Et on va ajouter ensuite un report de ces mises à jour. Auparavant, les solutions IBM pouvaient différer les jours jusqu'à 90 jours avant qu'elles soient proposées à l'appareil. Maintenant, Apple vous permet de spécifier différents reports en fonction de la mise à jour. Les mises à jour d'OS peuvent toujours être différées jusqu'à 90 jours. Les mises à jour mineures peuvent désormais faire l'objet d'une période de report distincte. Et enfin, les mises à jour autres que celles d'OS peuvent également avoir des règles de report spécifiques. Ce contrôle plus granulaire vous permet de tester et de valider les mises à jour avant leur déploiement à grande échelle. On peut également activer les mises à jour Rapid Security Response pour déployer les petits patchs de sécurité. Voilà. Et si vous souhaitez maintenant, vous pouvez tout configurer pour assurer que votre parc est bien à jour. Vous pouvez configurer une fois pour toutes le composant Software Update. Vous cliquez sur Latest OS Version, vous l'ajoutez à votre blueprint et vous indiquez combien de jours après la publication vous donnez à vos utilisateurs pour appliquer la mise à jour. Vous ajoutez cela à votre blueprint.
vous définissez 1 heure d'installation, vous sauvegardez, et voilà, le Blueprint est maintenant configuré avec ses paramètres OS qui maintiendront vos appareils à la dernière version, tout en laissant une certaine flexibilité aux utilisateurs à chaque nouvelle publication d'OS. Si vous n'utilisez pas les Blueprints, vous pouvez toujours effectuer la mise à jour de façon déclarative dans la section Manage Software Update. Il vous suffit pour cela de cliquer sur l'option Télécharger et planifier l'installation, de choisir la date d'exécution et la version que vous ciblez. Cette méthode déclarative constitue la meilleure expérience pour faire passer vos appareils à macOS 26 et ainsi leur donner toutes les nouvelles fonctionnalités que nous avons pu voir ensemble aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi notre webinaire. Nous allons maintenant passer aux questions. Vous pouvez utiliser le panneau questions-réponses. Je vous rappelle que cet enregistrement vous sera envoyé par email, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par la suite à france@jamf.com. Merci à tous. Donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, on a une question qui revient souvent. Ça va être celle de « Est-ce que le PSSO remplace Jamf Connect? Ou est-ce que c'est son concurrent ?» Alors, non. Il y a des similarités dans le sens où vous allez pouvoir faire, comme vous avez vu, du zero touch, comme avec Jamf Connect, et synchroniser vos mots de passe locaux et cloud. Par contre, Jamf Connect vous permet par exemple de faire de la personnalisation avec un fond d'écran et un logo à l'enrôlement. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la fonctionnalité élévation de privilèges. Donc en fait, ils fonctionnent tous les deux ensemble de façon efficace. Donc non, on n'est pas concurrent, on travaille main dans la main. On a une question pour les Blueprints. Excuse-moi. T'en prie. Donc une question sur les Blueprints, pourquoi ne sont-ils pas accessibles avec un SSO Entra configuré? Alors c'est une petite particularité, le SSO Entra va vous permettre d'accéder à la console, là où pour accéder aux Blueprints ainsi qu'à la compliance, il vous faut ce que l'on appelle le Jamf Account SSO, qui est configuré en parallèle, qui peut être utilisé avec un SSO Entra, il n'y a absolument aucun problème. Il faut juste une configuration un petit peu différente qui se fait au niveau du Jamf Account, qui vous permettra d'accéder à tous les produits Jamf que vous possédez, donc Jamf Pro, Jamf Protect, Jamf Security Cloud. Tout ça sera accessible par le Jamf Account et c'est en vous connectant avec le Jamf Account SSO à votre instance que vous aurez accès aux Blueprints. Si vous avez besoin de plus de renseignements, plus d'accompagnement sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter votre CSM qui vous mettra en relation avec nous, par exemple, les Customer Success Engineers pour vous aider à configurer s'il y a un problème sur le Jamf Account SSO. Mais il faut bien séparer le SSO pour accéder à la console du SSO pour Jamf Account. À toi, Fabio, si tu as une autre question. La prochaine question. Alors, on a une question, quel prix pour Jamf Trust pour l'éducation? Alors, je vous invite à contacter votre commercial pour avoir des informations là-dessus. C'est lui qui sera le plus à même pour y répondre. Est-ce que tu veux prendre la prochaine, Bonapierre? Oui, écoute, je vais pas enchaîner comme elle était très courte. Oui, non, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai une question pour bloquer les mises à jour majeures. C'est toujours possible. Alors, vous avez plusieurs façons de le faire, hein, bien sûr. Déjà, vous pouvez les décaler à 90 jours, comme on l'a vu. Si vous voulez donner un peu de temps avant de les mises à jour, avant de les lancer. Également, vous pouvez toujours bloquer les mises à jour via une configuration de profile. Et enfin, vous pouvez, afin de les bloquer quand même le moins longtemps possible, faire les tests en bêta. C'est extrêmement important pour les mettre à disposition le plus tôt possible, ou alors bloquer les installations comme avant. Ça ne change absolument rien, c'est juste que le DM vous permettra de la déployer plus facilement, de façon plus fluide. À toi, Fabio. Merci. Alors, on a également une autre question. Est-il possible de créer une première méthode de MFA depuis l'enregistrement? Donc oui, c'est tout à fait possible de créer l'enregistrement MFA directement pendant l'enregistrement PSSO. Il est déjà 11h30, je vais prendre une dernière question.
Pour les questions qui n'ont pas été répondues, rassurez-vous, comme je le disais au début du webinaire, on y répondra par email, on reviendra vers vous. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas oubliés. Alors, pour OneDrive, la connexion sera-t-elle également automatique? Oui, tout à fait. Ça fonctionne comme on l'a vu pour Microsoft Teams, sur le client installé sur macOS, ou bien via votre navigateur. Ça fonctionnera de la même façon. Eh bien, ce webinaire est à présent terminé. Je vous remercie vivement de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous rencontrer ou de rediscuter avec vous. Au revoir.